Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG. Je te fais ce voice pour te raconter une histoire qui m'a été contée par mon papa pour nous faire comprendre, nous ces filles, que les longs yeux ne sont pas bien et qu'on doit apprendre à vivre selon nos moyens et se contenter naturellement de ce que la vie nous ouvre. Donc, c'est l'histoire de deux mamans dans un village dans l'ouest du Cameroun, précisément dans la Tchank. À l'époque de nos mamans, je pense jusqu'à présent, il y a des jours où chaque semaine, il y a un jour pour un village précis pour le marché. Donc ça peut être jeudi pour le marché, pour le village Bacham, et le lendemain samedi c'est pour le village Balevin et ainsi de suite. Donc il y avait donc deux amies, je vais les nommer Hélène et Christine. Donc Hélène et Christine étaient deux commerçantes et agricultrices comme il se faisait dans notre époque. Elles cultivaient des vivres et elles les vendaient le jour du marché pour avoir un peu de sous. Donc c'est comme ça que Hélène et Christine cheminaient toujours ensemble. C'était des bons amis. Mais heureusement je vais dire malheureusement, pardon, excusez-moi, malheureusement pour Hélène, Hélène était veuve et elle s'occupait toute seule de ses enfants d'autres étaient en bas âge et certains étaient déjà un peu plus grands. Et Christine, elle était une femme mariée avec des enfants en bas âge et elles se complétaient mutuellement. Donc un jour, dont vint au jour du marché, et Hélène et Christine font la rencontre d'un monsieur qui venait, un grand commerçant qui sortait d'une grande ville, notamment Douala. Et il venait acheter les vivres frais pour aller revendre en ville comme ça se passe habituellement. Donc c'est ainsi qu'elle rencontra, je vais dire Paul, je mettrai le monsieur Paul. Donc ainsi, Christine et Hélène rencontraient Paul. Mais Paul, lui, il est venu, il a acheté les vivres frais la première semaine. Il a pris toutes leurs marchandises. Il leur a tout pris et il leur a payé. Donc elles étaient tellement contentes et c'est comme ça que la transaction se répétait à chaque jour du marché. Donc à chaque jour du marché, le monsieur venait et il prenait tous leurs vivres frais. Et ils achetaient, il leur donnait à manger, il les faisait boire. Et c'est ainsi qu'elles se sont liées d'amitié avec ce monsieur Paul. Donc, monsieur Paul, par contre, lui, il avait un petit béguin pour Hélène. Et Hélène et monsieur Paul commencèrent donc à entretenir une relation un peu plus intime, je dirais. Donc, à chaque jour du marché qu'ils venaient, ils achetaient d'abord leurs vivre leurs choses qu'elle vendait et ensuite il continuait sa rencontre avec Hélène. Donc c'est comme ça que Christine remarquait que Hélène commençait à changer, elle se mettait bien, elle avait des bons parfums, elle avait des petites gadgets qu'à l'époque, quand quelqu'un venait de la ville, on gardait à quelqu'un qui était au village, non? Naturellement du savon, du poisson frais.
Donc, elle constatait que le monsieur s'occupait bien d'Hélène. Elle commençait même à se coiffer, à chose qu'elle ne faisait pas. Elle commençait à avoir de nouveaux vêtements, un petit cabas par-ci, une petite babouche par-là, et ainsi de suite. La relation avec le monsieur se concrétisait et avançait en fait. Mais il se voyait uniquement les jours du marché. Donc, en dehors de ces jours-là, il ne se voyait pas. Donc, quand c'était le jour du marché, Hélène était très contente parce que non seulement elle savait qu'elle avait de l'argent par rapport à sa marchandise, mais elle avait encore un bonus vu que le monsieur et elle devaient se voir. Un jour donc, sa sœur Christine lui demanda, ouais ma sœur, on est en train de marcher comme ça, mais moi je vais pas te mentir que je suis jalouse de toi parce que je me sens un peu mise de côté vu que ton ami il vient, il s'occupe bien de toi. Je vois comment tu rayonnes, tu changes, je sens que tu es à l'aise, je sens que en fait les choses vont un peu mieux pour toi. Elle lui dit oui ma soeur, vraiment tu as raison. C'était des mamans, donc elle n'avait plus le temps trop de l'hypocrisie, je dirais. À leur époque, bien sûr. C'est ainsi donc que Hélène lui dit non maman, moi c'est le monsieur que tu connais là qui me garde bien, il me garde, il me donne un peu d'argent, donc je ne stresse plus beaucoup en fait quand j'ai des problèmes. Donc il s'occupe vraiment bien de moi. Donc c'est comme ça que le monsieur et et Christine commençaient donc à être jalouses. Christine commençait à la jalousie et commençait à être jalouse. À chaque fois que le monsieur venait, elle lui regardait d'un œil un peu désireur, quoi. Elle commençait à lancer les pics au monsieur, mais le monsieur, lui, il faisait comme s'il ne voyait rien. Donc, ainsi donc, un jour vint où Hélène n'était pas disponible parce que sa fille, qui était dans une autre grande ville, avait accouché. Et comme il est de tradition, quand ta fille accouche, naturellement, la maman va l'assister pour quelques mois. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, qu'on va dire que Hélène a donc appelé son amant pour lui dire que voilà, je ne vais plus venir ou bien quoi que ce soit, non. Elle est juste partie sur le coup de la nouvelle. Et c'est comme ça que le jour du marché vint et le monsieur Paul, il arrive comme d'habitude, mais il ne trouva pas sa concubine. Il posait donc les questions et il faut noter que quand il achetait comme ça, il n'achetait pas seulement les vivres de Hélène, il achetait également les vivres de Christine. Donc il achetait les vivres des deux femmes à chaque fois qu'il venait. Sauf que Hélène était, après Christine rentrait, mais Hélène, elle est restée avec le monsieur. Donc c'est juste pour faire qu'on comprenne bien. Donc, ainsi donc, quand Hélène n'était plus là, la dame commençait à lancer les pics au monsieur. Donc, la première semaine, elle commençait à préparer au monsieur. Quand le monsieur vient, dit, oh, je t'ai gardé. Le monsieur dit, ah, qu'est-ce que tu m'as gardé? Elle dit, je t'ai gardé la viande du serpent. Parce que, tu sais, dans les villages, quand on te porte estime, on te garde un animal, la viande d'un animal ou quelque chose d'un peu rare, quoi. C'est comme ça, elle dit la viande du serpent, c'est de la vipère, c'est quoi? Le monsieur dit non, 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 non. Moi, je mange toutes les viandes sauf le serpent. Donc, si tu veux me mettre de la nourriture, sache que tu dois tout faire, sauf le serpent. Tout ce qui traite au serpent, je ne suis pas dedans. Finalement, donc, à la fin de quelques mois, Christine Hélène n'étant toujours pas rentrée, Christine étant toujours très insistante envers le monsieur. C'est donc comme ça que le monsieur et elle, ils passent à l'acte, ils cèdent. Donc, ils se rendaient dans un hôtel et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et bien après, il lui donnait les cadeaux comme il faisait avec Hélène et elle rentrait chez elle. Sauf que, contrairement à Hélène, elle, Christine, elle commençait à dépérir. Donc, à chaque jour du marché, la relation se perpétuait et à chaque jour, elle commençait à dépérir. Elle dépérissait au fur et à mesure. Un jour donc, elle est allée au rendez-vous comme à chaque semaine. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est revenue. Elle s'est prise de douleur, de tordelle de douleur. Elle avait tellement mal au ventre. On te parle de quelque chose qui n'a même pas fait un mois. Hein. Donc, parce que Hélène a fait peut-être 2 mois chez sa fille là-bas. Donc, Christine a profité juste de ce laps de temps. Donc, le monsieur a se couché avec elle dans les 4 ou 3 fois.
Et c'est comme ça donc que elle commençait à se tordre de douleur, au point où elle est rentrée chez elle et la douleur ne faisait que continuer. Elle a commencé, une certaine eau bizarre a commencé à sortir d'elle. C'est donc comme ça que sa maman l'amena donc chez un guérisseur à l'époque. Et le guérisseur donc lui fait comprendre que tu dois dire ce qui s'est passé pour qu'on puisse essayer de te sauver. C'est là où elle dit autrefois que oh, j'ai trompé mon mari, je couchais avec un homme et tout et tout. Le guérisseur dit ok d'accord, mais ce que je vois là, ce n'est pas à mon niveau. Je ne peux vraiment pas t'aider. Il a dirigé dans un autre village où il y avait un autre féticheur. Et c'est comme ça que elle s'y est rendue avec sa maman. Le féticheur, lui, donc, à son tour, lui dit que maintenant, il ne peut plus rien faire pour elle parce que elle a déjà épuisé tous ses cartes. Le monsieur l'a déjà tout aspiré parce que ce monsieur-là, c'était un serpent. Le serpent est entré en elle et a pris ce qu'il devait prendre, vu tous les cadeaux dont il a payé déjà. Donc, ils ont déjà eu un échange, ce qui fait que pour la reprendre, ne sera pas vraiment chose facile vu qu'on l'a déjà amenée. Donc, là où elle est là, il n'y a rien à faire, elle va seulement mourir. C'est là où elle s'écrit que non, je ne peux pas mourir. Je connais le monsieur. Hein? Il vient souvent chez nous là-bas. Il sort même avec une de mes amies que je connais bien. C'est là où le monsieur dit que, ah maman, je t'ai dit que c'est un serpent depuis. Un serpent ne peut s'accoupler qu'avec un autre serpent. Donc s'il couche avec une femme qui n'est pas de sa race, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, s'il a continué de rester en harmonie ou bien à continuer à faire des choses avec ta copine ou ton ami, sache qu'elle aussi, elle est de ce monde comme lui. Donc, ils sont de la même race. C'est pour cela qu'eux, ils s'entendent et elle n'a pas de problème. Et c'est comme ça que son mari d'abord l'a répudiée et elle est rentrée chez eux et elle est morte dans la honte. On l'avait enterrée dans la concession de son père, parce que son mari l'avait répudié. Donc, comme pour dire quoi, que n'enviez pas les amis, les voisins. Vous pouvez voir des gens, vous ne savez pas ce qu'ils font, vous ne savez même pas leur fond, vous ne savez pas qui ils sont en réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'on est tous physiques, vraiment que dans le monde spirituel, on a tous des deux pieds et la tête. D'autres dans le monde spirituel sont des zombies. D'autres dans le monde spirituel sont tout sauf des êtres humains. Donc, n'enviez personne dans cette vie. Soyez contentés de ce que vous avez. Notre Père nous racontait toujours cette histoire pour nous faire peur et nous faire comprendre que le monde n'est pas comme il paraît. Donc, on se contentait de ce qu'on avait. Elle pouvait bien se contenter du fait que le monsieur achetait ses vivres chaque semaine et qu'elle faisait son argent chaque semaine. Et cela lui permettait de bien vivre, mais elle a refusé, elle voulait plutôt autre chose. Donc voilà la morale de l'histoire. Donc veuillez s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG-TV, bonjour toute la communauté DMG-TV. J'espère que vous allez bien. Voilà, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Ceci pourrait aider d'autres personnes. Bon, moi je me présente. Je ne veux pas dire mon prénom, sinon on pourra me reconnaître. Déjà, je suis gabonaise et je suis pour nous. Pour ceux-là, il y a des Gabonais sur la page DMG-TV. Eux-mêmes, ils savent les pour nous. Nous-mêmes, on se connaît. Pour nous, on sait qu'au niveau du vampire, on est blague pas. C'est vrai qu'au Gabon, toutes les ethnies du Gabon ont le vampire. Mais nous, on dirait que le vampire est sorti de chez nous. Au moins 9 familles sur 10. 9 familles pour nous sur 10 au Gabon ont le vampire. Bref, je suis là pour raconter une histoire. Désolée, je vais prendre un peu de temps parce que l'histoire est quand même longue. Mais je vais quand même tout faire pour la raccourcir. Je vais raconter une histoire de mon côté, d'un cousin à moi, de mon côté paternel. Il y a aussi des histoires du côté maternel, mais ça c'est prochainement. Parce que du côté maternel aussi, on m'a pas fait des cadeaux, hein. Mais bref, ça c'est prochainement. Là, je vais raconter du côté paternel.
Donc, du côté paternel, je ne sais pas quel nom d'emprunt je vais prendre pour mon cousin là. Parce que c'est tellement le diable en personne qu'il ne faut pas que je prenne un joli prénom. Il ne mérite pas. Disons... Non, je vais l'appeler Lucifer. C'est mieux. C'est le seul nom qui le convient. Donc, son nom d'emprunt, ça va être Lucifer. Donc, voilà, du côté paternel, ma mère, elle a eu 2 enfants avec mon père. Enfin, celui que je pensais être mon père. Mais bon, ça, je vais vous raconter à la fin pourquoi je dis ça. Elle a fait 2 enfants avec lui. Elle a fait moi et mon grand frère. Donc, quand ils se sont séparés, moi, je suis restée avec ma mère. Mon père a gardé mon grand frère. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, j'ai grandi du côté de ma mère. Mais mon grand frère a grandi du côté de notre père. Sauf que moi, chaque vacances, j'allais chez mon père. On avait une grande maison familiale. Je vais taire le nom du quartier. On a une grande maison familiale du côté paternel. Donc, chaque vacances, j'allais chez mon père. Et c'est là-bas où mon père vivait. C'est là-bas où on peut dire presque toute la famille du côté paternel vivait. C'est là-bas où on partait chaque vacances. Donc, la maison familiale où j'allais chaque vacances, j'avais des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, non pas des tantes, des oncles, etc. Donc, parmi la famille de mon père, la mère de mon père a mis, je pense, 4 ou 5 enfants au monde. Elle a mis 4 garçons, ou 5 enfants. Elle a fait 4 garçons, une fille. Mon père, je pense, c'est le 2e ou le 3e. Moi, je ne sais plus, mais je sais que la seule fille qu'ils avaient a mis 3 enfants au monde. Elle a mis premièrement une fille, deuxièmement un garçon, et le 3e enfant, un garçon. C'est celui-là que je vais surnommer Lucifer. C'est lui que j'ai pas lu. C'est de lui dont j'ai tiré cette histoire. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, hein. C'est quelque chose que j'ai vécu. Pour ceux-là qui pensent que le vampire n'existe pas, le vampire existe bel et bien. J'ai vu ça comme ça de mes propres yeux du côté de mon père. Bref, donc, mon grand frère, mon cousin Lucifer, donc lui, quand il est venu au monde, sa maman est décédée. Sa maman est décédée en l'accouchant. Quand il est venu au monde, là, sa maman est décédée. En grandissant, à l'âge peut-être, parce que le monde a 1 an d'intervalle, à l'âge peut-être de 14 ans, 15 ans, lui, 14 ans, 15 ans, on a découvert dans la famille qu'il avait le vampire. On a découvert, je ne sais plus comment on a fait pour découvrir dans la famille qu'il avait le vampire, et que le vampire qu'il avait, c'était depuis le ventre de sa mère qu'on lui avait donné le vampire. DMGTV, depuis le ventre de sa mère que le petit là avait le vampire. Donc son premier sacrifice, ce fut sa maman. C'est pourquoi quand sa maman lui a mis au monde, sa maman est décédée. Parce que c'était son premier sacrifice. Donc en grandissant, il a développé le vampire jusqu'à ce qu'il est devenu grand maître. C'est-à-dire que son degré du vampire, même les plus grands même le respectent parce qu'il est devenu tellement grand, tellement en avance dans le monde spirituel. Donc, c'est comme ça qu'à 14 ans, 15 ans, comme j'ai dit, les gens ont découvert qu'il avait le vampire. En découvrant qu'il avait le vampire, on lui a demandé de se confesser parce que pour te soigner, il faut que tu te confesses. On lui a demandé de confesser tout son monde spirituel, comment ça se passe, tout. Il a commencé à confesser que voilà, on m'a donné le vampire depuis le ventre de ma mère. Moi, mon premier sacrifice, ce fut ma mère. J'ai pris ma mère à la naissance. C'était mon premier sacrifice. C'est comme ça qu'en grandissant, j'ai développé le vampire. Moi, aujourd'hui, je suis un grand. Moi, il nous disait qu'il rencontrait jusqu'au président des républiques. Il dit que jusqu'aux États-Unis, il rencontre le président des États-Unis. Il rencontre le président de France. Il dit que lui, le président de la République gabonaise. Il disait que jusqu'au président de la République, les grands ministres, tout ce beau monde-là, il les connaissait. Je vous dis que c'est la vérité, c'est pas quelque chose. Lui-même, on était là comme ça, là, on nous regardait en train de confesser. Il disait que dans le monde spirituel, il est marié légalement, il a 4 enfants. Il confessait s'il avait 14 ans, 15 ans.
il a 4 enfants, que là-bas c'est un grand, il a les immeubles, il a les appartements, tout, que où il est. En fait, il dit que même la journée n'aime pas trop le monde de la journée. Lui, il est pressé quand c'est la nuit, parce qu'il sait que la nuit, le monde de la journée, il ne vit pas bien, on ne le respecte pas dans le monde de la journée. On avait un oncle là qui était très méchant, il aimait nous taper. Il dit que lui, il m'énerve, je n'aime pas rester la journée parce qu'il me tape, alors que moi, je suis quelqu'un qu'on respecte. Donc, spirituellement, il était loin. Donc, pendant qu'il confessait, donc souvent quand il confessait, parfois quand il partait dans sa chambre, on entendait comment, on entendait les gens le bastonner. Alors, il était seul dans la chambre, mais on entendait souvent les gens le baston, on entendait des chiffres, on entendait souvent se défendre dans la chambre. Quand ils sont de la chambre comme ça, on lui dit que mais c'est comme Lucifer. Il y a quelqu'un il dit que oh non, ils sont en train de me bastonner parce que je suis en train de confesser, ce que je faisais. Il nous racontait même comment il procède quand il veut faire une opération. Est-ce que vous savez que souvent les coupures là, les coupures de courant, il dit que souvent les coupures de courant, ce ne sont pas des coupures normales. Il dit que souvent ce sont quand il veut faire une opération, il veut aller prendre une lame de quelqu'un. En tout cas, bref, quand il veut tuer ou bien quand il veut faire la sorcellerie, il dit s'il passe par les fils de courant, ils éteignent d'abord, ils font d'abord la coupure. Après ils vont opérer. Ceux qui sont allés faire, ils vont faire leur mission. Dès qu'ils finissent de faire leur mission, c'est là où ils remettent le courant. Donc, il dit que souvent, les coupures de courant que vous voyez là, ce sont souvent mystiques. Parfois, ce n'est pas des vraies coupures de courant qui viennent de la SCG. Ils nous disent que parfois, quand il y a la journée, quand il y a la pluie, il y a le soleil et souvent, il y a une petite pluie. Après, il y a les grands tonnerres. Il dit que ce n'est pas normal. Quand tu vois qu'il y a le soleil et il y a les tonnerres, bien qu'il y ait une petite pluie et il y a les tonnerres, il dit que ça, c'est souvent nous qui opérons. Et il dit que quand on opère comme ça, il faut savoir que c'est un grand cas. Quand tu nous vois opérer sous le soleil comme ça avec le tonnerre, il faut savoir que ça c'est un grand cas qu'on parle. Parce que quand ce sont les petits cas, on n'a pas besoin d'opérer sous le soleil comme ça. Il dit que ce sont les grands cas les grandes missions. Ça c'est pas n'importe qui qu'on part chercher comme ça. Sous la pluie, sous le tonnerre, avec le tonnerre. Il dit que le tonnerre, ce sont souvent des grands cas. Donc c'est comme ça qu'il disait, puisqu'il a, comme je viens de citer, il a sa grande soeur, il a son frère. Et lui le dernier. Donc il disait souvent que même sa grande soeur, il s'est transformé souvent en string. Que sa grande soeur le portait, qu'il était le mari spirituel de sa grande soeur. Et notre grand-mère, la mère de mon père, donc c'était son cheval mystique. Parce que la grand-mère de mon père, elle avait le dos. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle avait un problème de dos, donc elle marchait courbée. Il dit que si elle a un problème de dos comme ça, c'est parce que c'est son cheval mystique. Que normalement, même depuis, on demande de tuer sa grand-mère, mais il ne peut pas la tuer parce que c'est elle qui lui fait à manger. Parce que eux, c'est la grand-mère qui les a élevés. Parce que leur père ne les a pas reconnus. Donc, c'est notre grand-mère qui les a élevés depuis le bas âge. Quand leur maman est décédée, elle a récupéré les enfants, elle les a élevés. Donc, il dit qu'il ne peut pas la tuer parce que c'est elle qui fait tout pour lui. C'est elle qui prépare, c'est grâce à elle qu'il mange et tout. Bref, donc, elle ne pouvait pas la tuer. Il était juste obligé de faire son cheval mystique. Donc, il a confessé tout ce qu'il a fait, il a confessé. Après avoir confessé, on a un pasteur là qui l'a pris, qui l'a emmené à Lambaréné. On l'a mené à Lambaréné. Il a dit que non, je vais l'amener à Lambaréné. C'est depuis Lambaréné là-bas que je vais. Non, c'est pas à Lambaréné, c'est à Oyane. Pour ceux-là, les Gabonais qui connaissent Oyane. Je vais l'emmener à Oyane. C'est depuis là-bas que moi-même, je veux régler son cas et tout. On l'a mené à Oyane, donc c'était l'erreur qu'il a fait. On l'a mené à Oyane, c'est là où il a vraiment commencé à finir la famille. Il est d'abord pour le petit frère de ma grand-mère. Après le petit frère de ma grand-mère, il a pris le fils de ma grand-mère, l'avant-dernier du fond de ma grand-mère, le petit frère de mon père. Après le petit frère de mon père, quand il a pris le petit frère de mon père, c'était en 2012, c'était en fin novembre comme ça 2012. Donc quand il a pris ça, nous tous on a su que c'est lui lui-même il avait confessé depuis Lambaréné que c'est lui qui avait pris le petit frère de mon père. Quand on a su ça, mon père, il a dit que non, c'est trop, ça dort. Je vais aller au village, au fin fond du village, dans un village, je vais aller taper le diable parce qu'il faut qu'il parte aussi. Donc le mari de ma grand-mère s'y est opposé, que non, on ne va pas commettre un crime, on ne va pas se comporter comme lui et tout. Donc quand lui, il a eu écho de ça, je ne sais pas comment il a eu écho de ça, donc il a aussi pris mon père. Il a pris mon père un 25 juin. Il a d'abord donné une maladie de l'insuffisance rénale
qui lui a pris sur le coup. Je n'ai jamais vu l'insuffisance rénale quand on te détecte ça comme aujourd'hui. Moins d'une semaine après, tu décèdes. Donc, quand il a pris mon père, 25 juin 2014, 6 mois après aussi, il a pris mon grand frère. Parce que mon grand frère aussi s'est rébellé. Donc, tous ceux qui essaient de se rebeller dans la famille, il les prenait. Mon grand frère aussi, il a pris la même année. Je vous jure, j'ai passé un moment ça a été l'un des pires moments de ma vie. J'ai perdu mon père en juin. Et en décembre, le 18 décembre aussi, il a pris mon frère. Toujours avec cette même histoire d'insuffisance rénale là. On découvre l'insuffisance rénale quelques jours après. Non, mon frère quand même, c'était quelques mois parce qu'on l'avait emmené chez un tradupraticien. Quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois après, il est décédé. C'est aussi. Donc c'est comme ça qu'il a pris. En fait, il a pris presque tout le monde là-bas dans la maison familiale. Presque tout le monde est parti. Donc, il y a son grand frère. Son grand frère que je vous dis, comme je le répète encore, sa maman avait 3 enfants, sa grande sœur, ensuite un garçon et lui. Donc son grand frère en question, je vais lui donner le prénom de Stéphane. Donc Stéphane en question, mon grand frère, mon cousin là. Lui, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas tué, mais sauf qu'il lui a donné, je vous dis que Stéphane en question, il a une femme de nuit. Aujourd'hui, Stéphane a 30 ans, il ne connaît pas les femmes. Ah, c'est le petit frère de mon père qui me raconte ça parce que on est le dernier enfant de notre grand-mère, c'est ma génération. Il a le même âge, disons, c'est mon grand frère d'1 an. Donc c'est ma génération. On n'est pas comme papa et enfant, comme père et fille, on est plus comme grand frère et petite sœur. Et puis ses amis avec qui on a grandi, donc ce sont eux qui me racontent, qui m'avaient dit ça que non, jusqu'aujourd'hui Stéphane ne connaît pas les hommes, les femmes. Que souvent même ils ont payé parfois des prostituées pour que la prostituée essaie de lui montrer les femmes. Il ne veut pas, il refuse catégoriquement. Quand on le met dans la chambre avec une femme comme ça, au début il veut d'abord, après bim, on ne sait pas ce qui le pousse. Il dit qu'il ne veut plus. Donc 30 ans aujourd'hui, il ne connaît pas les femmes parce qu'il a une DMG TV, il a une grande femme de nuit. Mes frères là me disent, ses amis et puis mon père là, le petit frère de mon père me dit souvent que parfois quand ils sont passés, c'est le seul qui restent dans la maison familiale. La maison familiale, là, plus personne n'habite là-bas parce que tout le monde a déserté la maison familiale parce que là-bas c'est un cimetière. C'est juste que je ne vais pas donner le nom du quartier. Désolée si je me détourne un peu le sujet d'avant, mais c'est juste pour parler en fait, pour vous dire à quel point l'affaire est choquante. Je vous dis que dans tout le quartier, c'est parce que je ne peux pas donner le nom du quartier. Si je donne le nom du quartier et qu'il y a des gens, qui vivent dans le quartier, directement ils vont savoir de quoi je parle. On vous dit que c'était une maison familiale qui abritait je vais vous dire que c'était une maison, il y avait l'harmonie, il y avait la joie. Chaque vacances, tous les enfants se retrouvaient là-bas. C'était beau, toute la famille se retrouvait là-bas. On avait une belle famille, on mangeait en famille, vous êtes en famille. Mais DMG TV, aujourd'hui, là, la maison, là, c'est devenu l'ombre. Je ne sais même pas. La maison, là, donc tout le quartier, la maison est surnommée le cimetière. Quand tu pars de mon quartier, là, ici à Libreville, si tu pars dans le quartier, tu demandes à n'importe qui dans le quartier que non, est-ce que tu peux me montrer le terrain familial qu'on appelle le cimetière? Tout le monde connaît là-bas. Ils ont surnommé la maison le cimetière parce que presque tout le monde est décédé là-bas. On va t'emmener au terrain familial là parce qu'il y a plusieurs maisons. Mais on va te montrer que c'est la maison là, le cimetière. Il y avait même une route là-bas, il y avait un passage là-bas où les gens passaient souvent pour aller chez eux. On te dit que même le passage, les gens disent qu'ils arrêtent de passer là-bas. Parce qu'ils se disent que même seulement passer par là-bas, ils peuvent mourir. Parce qu'ils n'ont jamais entendu une maison comme ça qui abritait beaucoup de gens comme ça. Presque tout le monde est décédé à cause du vampire. Donc, c'est mon grand frère en question, mon cousin là, qui est resté seul là-bas dans la maison familiale. Donc, souvent, ses amis, quand ils viennent dormir là-bas, ils disent que quand on dort là-bas avec lui, on dort bien nous tous dans la chambre avec lui. Mais le matin, on le retrouve nu au salon. Il est tout nu au salon, il a dormi au salon. Donc, il est une grande femme de nuit. La femme de nuit, là, l'empêche de... Non, et mon frère, là, il a une vie misérable. De toute façon, même mon côté paternel, là, tous là-bas ont une vie misérable. Personne n'est avancé. À part le petit frère de ma mère, le petit frère de mon père qui est quand même dans l'armée, ça va, il essaie quand même de s'en sortir parce que lui au moins, il prie. Mais ma grande sœur, là, la grande sœur de Lucifer, là, elle aussi, elle ne s'en sort pas. Là, sa vie est misérable. Et quand on était petit,
vu que moi, il n'a pas pu m'atteindre, mon frère, mon cousin, là, Lucifer, il n'a pas pu m'atteindre. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, enfin, à la fin, je vais vous dire pourquoi. Moi, mon cousin, il n'a pas pu m'atteindre. Et je me rends compte, c'est-à-dire avec le recul aujourd'hui, mon cousin là, ne m'aimait pas. Il aimait me taper, me brimer la journée. Et je me rends compte que c'est parce qu'il n'arrivait pas à m'atteindre la nuit que la journée, il me récupérait. Et vous me direz si ce que je dis est vrai ou ce que je pense est vrai. Parce que la journée, quand j'y réfléchis, quand on était petit, il me détestait. Il aimait me taper, me brimer. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une bêtise, c'est-à-dire qu'on était souvent plusieurs enfants, si l'autre fait une bêtise, il va s'en foutre, mais si c'est moi, il va me taper, il va me brimer. En tout cas, il me faisait les choses du vampire en journée. Et j'aimais lui dire ça. Je vais lui dire ça, que toi, Lucifer, là, tu as le vampire. Oh, et nous tous, même dans la famille, on aimait lui dire ça. Nous tous, les enfants, on aimait lui dire ça. Parce qu'il avait souvent des petits trucs bizarres qu'il aimait faire. Mais c'est surtout sur moi. Et même les gens avaient remarqué ça dans la famille. Que toi, tu as quoi avec ta petite cousine là, que tu aimes la taper, tu aimes la brimer. Je disais souvent qu'il est le vampire. À chaque fois, il aime me taper, il aime me brimer. Même quand il nous emmène nous balader. Quand on est dans un endroit comme ça où il n'y a plus la famille et tout, quand on arrive à un endroit où il n'y a plus la famille, pour rien comme ça, il va me dire que oui, toi, tu faisais la bouche à qui. J'ai dit, mais moi, je t'ai jamais fait la bouche. Si tu m'as fait la bouche, il va commencer à me bastonner, me brimer. C'est maintenant en grandissant là que j'ai compris que c'est parce que spirituellement, il n'arrivait pas à m'atteindre, que physiquement, tellement ça l'énervait que la nuit, il ne me voyait pas. C'était la journée, donc il me récupérait. Et en fait, il n'arrivait pas à m'atteindre. C'est parce que moi, au final, c'est à 24 ans que ma mère m'a annoncé que je n'étais pas la fille de mon père. C'est en 2019. Mon papa était déjà décédé depuis 2014 que ma mère m'a annoncé que en fait, mon papa, il est d'origine camerounaise. Que mon papa, c'est un Camerounais. Et que mon père n'a jamais su ça, puisqu'elle lui avait juste donné la grossesse comme ça, que ce n'était pas mon père. Et que mon papa est camerounais. J'ai rencontré même cet homme, mais bon, il n'a pas voulu de moi. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit que certainement, comme mon cousin Lucifer et moi, on n'avait pas un lien de sang, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il n'a pas pu m'atteindre. Parce que je me suis toujours posé la question que comment il a fait pour atteindre tout le monde dans la famille. Il a pris mon père, il a pris mon frère, mais moi, il n'a jamais. C'est-à-dire que même chaque fois que je suis partie en consultation, les pasteurs, tout le monde que j'ai toujours vu en consultation, on m'a toujours dit que mes problèmes spirituels, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes spirituels, mais c'était du côté de ma mère. Ça, c'est dans un prochain audio que je vais le faire. On m'a toujours dit que c'est ton côté paternel. Parce que moi, je me suis toujours dit que c'est mon côté paternel. Partout, j'ai peut-être fait 5 ou 6 personnes comme ça. On m'a toujours dit que c'est ton côté maternel. J'ai dit que mais c'est pas mon côté paternel. On m'a dit non. Ton côté paternel, il n'y a personne qui te calcule là-bas. Personne ne te calcule là-bas. C'est ton côté maternel. C'est après que j'ai compris que le gars, il n'arrivait pas à m'avoir parce qu'on n'avait pas ce lien de sang là. Et donc, comme ça l'énervait, il ne pas pouvoir m'atteindre. Donc, c'était la journée. C'est la journée qu'il me récupérait en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fini l'histoire. Oui, je pense que l'histoire est terminée. Il est toujours dans son vampire. Apparemment, là on m'a dit qu'il est revenu à Libreville. Apparemment, il est à Libreville, je ne sais pas où il est. De toute façon, il a interdiction de mettre. Il voulait revenir dans notre terrain familial là-bas, mais on l'a interdit. Et ma grand-mère, elle est décédée il y a déjà 2 ans. Elle est décédée en 2022. Ma grand-mère est décédée. Je ne sais pas si encore, parce que même mon côté paternel, là, je ne les fréquente plus. Je ne les fréquente plus. J'avais arrêté de les fréquenter quand ils ont pris mon frère. Pour moi, quand ils ont pris mon frère, c'était la goutte de trop. J'ai passé un moment très, très difficile. Je ne vous laisse pas, je vous laisse imaginer. Perdre ton père et ton frère en espace de 6 mois. Et j'avais 19 ans quand ça s'est passé. 19 ans, j'ai fait une dépression pour ça. J'ai fait une dépression qui a duré 7 ans. Aujourd'hui, gloire à Dieu, depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai surmonté cette dépression. J'ai pardonné à mes parents paternels. Parce que en fait, je les avais en voulu parce que s'ils avaient réglé le problème de mon cousin là, depuis comme mon père avait dit qu'on finit avec sa vie, vu qu'il n'apporte rien à la famille, à part tuer la famille. S'il avait écouté, il devait partir depuis et il ne devait pas avoir le temps de prendre mon père et mon frère. Donc, je les en ai voulu des années. Je me suis éloignée d'eux. Jusqu'aujourd'hui, un temps, je me suis un peu rapprochée d'eux, mais quand j'ai vu que ça n'allait toujours pas, c'est spirituellement toujours là-bas, ça n'allait pas, les gens n'avancent pas et tout, donc je me suis encore retirée. Donc, je me suis retirée, je suis dans mon coin. Les seules personnes que je fréquente, c'est ma mère, mon petit frère, mes petites sœurs, c'est tout. Le reste de la famille, je ne fréquente pas parce que ma famille maternelle aussi, eux là-bas, ils ont pour eux. Ce sont eux qui m'ont aussi spirituellement, ce sont eux qui m'ont cassé
C'est quand je remets ma vie en Dieu que je suis sortie de là. Mais ça, c'est une prochaine fois, je vais raconter. Donc voilà, c'était un peu ça. La morale de l'histoire aussi, je voulais dire que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ma mère m'a dit que mon père n'était pas mon père, ça m'a fait mal. Mais avec le recul, je me suis dit que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si j'avais eu un lien de sang avec mon père en question, dont je porte le nom, si j'avais un lien de sang avec mon père, je pense que j'aurais eu, en fait, je ne sais pas s'il m'aurait tué ou bien, en tout cas, il y aurait quelque chose qui se serait passé spirituellement avec mon cousin. Mais comme je n'ai pas eu ce lien de sang là, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il n'a pas pu m'atteindre. Donc, je voulais dire que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai eu mal, mais après, je me suis dit que ça a été bénéfique pour moi. Et dire aussi aux gens que le vampire existe. Même là, c'est parce que il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'étais petite quand il confessait ça. J'avais, je pense, 13 ans, 14 ans quand il confessait ça. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. C'est pour dire aux gens aussi que le vampire existe bel et bien. Le vampire existe. Il ne faut même pas jouer avec. Moi, je connais ça parce que j'ai vécu ça du côté maternel, paternel, où j'ai vu. Du côté maternel, où j'ai vécu. Le maternel, c'est encore même... Je ne sais pas si c'est plus grave. Je ne sais même pas qui est le plus grave, mais je vais vous raconter ça prochainement. Donc, c'est pour vous dire que le vampire existe. Donnez vos vies en Dieu. Priez beaucoup parce que le diable rôde. Le diable n'est pas fatigué, ne se fatigue pas. Le diable rôde. Donc, priez beaucoup. Donnez vos vies en Dieu. Et méfiez-vous de tout le monde. Méfiez-vous de tout le monde. Parce que le vampire, même ta mère, ton père, méfiez-vous de tout le monde. Ne te dis pas que parce que c'est mon père ou c'est ma mère, il ne peut pas me faire le vampire. Même eux, ils peuvent te faire le vampire. Méfiez-vous de tout le monde. Donnez vos vies en Christ et priez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en ce moment, la vie qu'on vit là, il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Si ce n'est pas la prière là, on ne peut aller nulle part. En tout cas, voilà, c'était ça. Comme j'ai dit, partagez, commentez. Désolé si l'histoire a duré, hein, vraiment désolé. Et bisous tout le monde, que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui partagent, bonsoir à toutes les personnes qui ont contribué au travers de leurs histoires, qui nous permettent d'être de plus en plus sages au fil des jours. Merci. Bonsoir aussi à toute l'assemblée. DMG, c'est vrai que j'écoute vos histoires depuis, mais c'est la première fois que je raconte une histoire. L'histoire que je vais raconter, je ne saurais comment l'intituler, mais c'est l'histoire de ma grande sœur. En fait, ma grande sœur, notre aînée, elle est aujourd'hui âgée d'environ, disons, elle est autour de la soixantaine. Donc l'histoire se passe quand elle était encore au collège. En fait, elle était en classe de 5e au lycée TC de Bonandombe à Bonaprison. Bon, l'histoire, c'est quoi en fait? C'est un lundi matin, elles arrivent à l'école. Et quand elles arrivent à l'école ce lundi matin, donc traite le matin, il y a une jeune fille qui circule dans l'établissement avec une robe blanche. En fait, c'était une fille qui était décédée. On avait enterré tout juste au cimetière qui était à côté parce qu'il y a un cimetière non loin de l'établissement. Donc, la fille circule tout le long de l'établissement et elle va dans sa salle de classe. Donc, les élèves courent, les élèves accourent, tout le monde crie et tout. Donc, elle était en classe avec une de ses camarades qui était sa camarade de banc. Et tout le monde a papoté là-dessus et certains étaient effrayés, d'autres papotaient dessus. Et c'est là où la voisine, la camarade de banc de ma soeur lui dit qu'en fait, cette jeune fille ici, on peut la récupérer. Et à ma soeur de lui poser la question de savoir comment tu dis qu'on peut la récupérer. Elle lui dit en fait, elle était décédée puisque en fait l'enterrement de la jeune fille qui est passée en tout l'an était vendredi. Donc on l'a eu enterrée vendredi, elle était décédée. C'était une élève de l'établissement qui était décédée. On l'a enterrée vendredi. Et elle est revenue à l'école dimanche avec toutes les habits de son enterrement. Donc une revenante. Et c'est là où la voisine de banc de ma soeur lui dit en fait, moi également, j'ai été ce genre de fille. Ma soeur et les autres camarades autour qui s'étonnent de savoir comment tu peux dire ça, qu'est-ce que tu racontes comme ça et tout. Elle leur fait donc savoir qu'en fait, elle était décédée. Quand elle a eu son concours et son CEP, elle est décédée. On l'a enterrée. On a fait les obsèques.
sa mère, pendant son décès, était enceinte. Et lorsque sa mère donne naissance aux enfants, c'était des jumeaux, 2 jumeaux garçons. Et les enfants, tout le temps, passaient le temps à pleurer durant la nuit. Toute la nuit, ils passaient le temps à pleurer. La mère ne parvenait pas à calmer les enfants parce que c'était des pleurs, on ne savait pas comment décrire, mais les enfants, les jumeaux passaient le temps à pleurer. La mère inquiète donc s'est sortie pour aller regarder, comme on dit chez nous. Quand elle est allée regarder, on lui a dit que en fait, les 2 jumeaux pleurent parce qu'ils voient leur aîné souffrir. La mère, tout étonnée, demande comment ça, ils voient leur grande sœur souffrir. Et c'est de là que le voyant lui dit, en fait, votre fille est décédée, certes, mais elle est décédée de suite de la sorcellerie. Et lorsqu'elle est arrivée en ce lieu, on ne l'a pas prise dans la sorcellerie, donc elle est errante dans les rues. Et tous les soirs, elle va donc se coucher sous la voiture du monsieur qui lui avait donné dans la sorcellerie. Donc son esprit est errant, puisque dans la sorcellerie, on ne l'a pas prise. C'est là où donc les parents demandent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Le marabout leur dit que en fait, on peut récupérer votre fille, je peux me récupérer, je dois faire ceci, faire ça. Il achète, il donne toutes les directives aux parents. Les parents disent ok, d'accord. Il demande au père, est-ce que tu es assez solide pour pouvoir faire ce que tu as fait. Le papa, le père de la jeune dame lui dit ok, non, je suis partant, j'ai assez de force, je suis vraiment, il faut que je donne le meilleur de moi-même pour cela. Et c'est comme ça que il se donne rendez-vous un soir aux environs de 19h, parce qu'apparemment c'est aux environs de 19h qu'elle allait donc se coucher sous la voiture de son... Et c'était son oncle qu'il avait donné dans la sorcellerie, donc sous la voiture de son oncle qu'il avait donné dans la sorcellerie. Quand il garait dans sa voiture à 18h, elle venait donc à 19h se coucher là-dessous. Quand ils sont arrivés donc avec le marabout avec ses potions, il a jeté les potions et tout. Il a dit au papa, ne fais pas le bruit et tout. Et puis il a jeté les potions et tout. C'est comme ça qu'elle est sortie et le marabout et son papa, ils l'ont attrapé fortement. Elle a passé des rituels et des rituels et des rituels. Donc c'est ce dont elle expliquait à ma grande soeur. Et elle leur a donc fait savoir que c'est comme ça qu'elle a perdu 2 années de sa vie parce qu'elle était décédée. Donc elle est revenue reprendre l'école plus tard. Et là, c'est là où elles se sont rencontrées en classe de 5e. Elle expliquait en fait que dans ces circonstances-ci, vu que celle qui venait de passer là était encore là, bon, elle était fraîche, on pourra encore la récupérer. Tous ses camarades ont eu de la peine à la croire. C'est là où donc ses camarades et ma grande soeur, entre guillemets, décident que non, ton histoire que tu racontes là, on n'est pas sûr de cette chose-là. Donc, nous, on veut la vérité. Elle dit que c'est pas grave. Si vous doutez de ce que je dis, venez donc rencontrer mes parents, ils vont vous le dire. C'est comme ça qu'à la sortie des cours, ma grande soeur et les camarades de classe s'en vont chez eux vers PK14. Quand ils arrivent, donc, la maman de la jeune dame les reçoit et elle cause avec elle, c'est les enfants. Elle leur fait comprendre que non, voilà la tombe où on avait enterré votre camarade. Ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Voilà sa tombe, c'est là où on l'avait enterré. En fait, DMG, c'est toute mon histoire là-bas. Merci et bonne continuité. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG TV. Mon nom c'est Quentin du Nigeria, l'Ivoirien. Je voulais vraiment rendre gloire à Dieu et gloire à ma vie, gloire à Dieu et gloire aussi à la chaîne DMG TV. Je demande à tout le monde de partager, d'aimer et de inviter des amis. Je voulais aussi rendre un témoignage de ce que Dieu a été vraiment protectif à ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur ce matin. Il faut que je rende ce témoignage-là avant même de commencer à travailler. Je pense bien que aujourd'hui est le 4. Le 4 octobre 2024. Depuis cette semaine qui a commencé
le 30, je n'arrive pas à dormir correctement. J'ai vraiment des cauchemars, j'ai des tracasseries. Quand je me lève, je suis un peu fatigué. Ça n'empêche que je prie comme je peux avant de dormir. Je prie comme je peux. Souvent, je suis un peu lourd. Souvent, je me lève, je prie. Mais pour la nuit d'hier, j'ai entendu jusqu'à minuit. J'ai dit avant de dormir, il faut que je fasse cette prière. Et mon idée est venue sur ma Bible. J'ai enlevé la Bible et j'ai commencé à lire des passages. Je prie, je lis des passages. J'ai vraiment prié. Vraiment, l'esprit qui m'a animé hier, si l'esprit demeure, je pense bien que la prière va demeurer en feu en moi. Ça va brûler en moi. Donc, ça s'est passé comme suite. J'ai vraiment prié la nuit d'hier, qui est le jeudi, nuit, à partir de minuit. J'ai prié. J'ai dormi et c'est-à-dire que j'ai dormi paisiblement. Je me suis réveillé, j'étais vraiment content parce que ça fait un bout de temps que je n'arrive pas à dormir comme ça. Soit je vais me lever au moins 2 fois dans la nuit, ou soit je me lève, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas de soucis minimes. C'est-à-dire que pas de soucis même qui va m'empêcher de dormir. Tout le monde a des soucis, mais pas sur le point de me donner l'insomnie. Le matin, je me suis levé. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de lire des passages de la Bible avant de faire ma vraie prière. C'est-à-dire que je me suis donné cet exercice-là chaque matin. Psaume 55, il faut que je lis ça au minimum 7 fois avant même de faire ma prière pour aller au travail. Ça, c'est un exercice que je me suis donné. Donc ce matin-là, j'ai décidé de aussi boire le café au lait là. Café, on appelle ça au Nigeria 3-in-1. C'est-à-dire que c'est déjà mélangé. C'est un café qui est déjà mélangé avec le Nescafé, avec le lait. C'est déjà mélangé. Donc tu payes. On appelle ça 3-in-1. Donc je voulais seulement boire ça ce matin-là avant de partir. Donc j'ai mis la tasse j'ai une machine à coudre à la maison, donc j'ai déposé là devant ma télé. J'ai mis le café, j'ai bouilli l'eau et j'ai commencé à faire le café. Après d'avoir fini de faire ce café là, je continuais toujours de réciter ma prière avant de prier. Donc je me suis dit bon, avant même que je ne finisse ma prière et je finisse ma prière quotidienne, je vais boire ça et puis bon, je m'en vais au travail. Comme c'est un café très chaud, pour me donner un peu de tonacité ce matin-là. Alors c'est comme ça, j'ai fait le café. Et dans le processus de faire des récitations de la prière de Psaume 55, j'ai suivi, j'ai entendu un son comme si quelque chose est tombé dans le café qui a sautillé. J'ai dit mais c'est quoi ça là? Je vois que le café là est bon, je prends la cuillère, je tourne, je ne vois rien. Je tourne, je ne vois rien. Je ne sens même pas quelque chose bloqué dedans. Je regarde en haut, je ne vois pas de signe. Donc quelque chose me dit, va verser le café pour voir ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pris le café, je suis parti dans mon sink, comment on appelle ça, le lavabo. J'ai tourné le café. Je vois, qu'est-ce qu'on appelle ça, lézard ou bien go. En français, en vrai français, on appelle ça go. En anglais, on appelle ça wall gecko. Wall gecko. C'est tombé dedans. C'est tombé dans le truc et c'est devenu sec à cause de la chaleur de l'eau. Et ils sont quand même appilés
dedans. Ça veut dire que si je prenais ça, c'était pour m'empoisonner ce matin-là. Donc je tenais vraiment à rendre ce témoignage-là et à dire merci à Dieu et que les gens fassent très 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 attention parce que ce même World Gecko a tué des familles complètes, a nettoyé des familles complètes, que ils ont préparé des sauces qu'ils ont oublié même de fermer. Le truc est tombé dedans ou bien ça a été, c'est un peu rabattu, le truc est tombé dedans et la famille n'a pas su et toute la famille est morte. Et il y a eu aussi 2 jeunes filles, même chose qui s'est passé. Les 2 jeunes filles sont parties en boîte de nuit, sont venues. Les jeunes filles avaient faim. Ils ont voulu manger les sauces, ils ont pris la sauce, ils ont mangé. C'est comme ça les 2 jeunes filles sont mortes. La salive sortait un peu partout. Ils n'ont plus rien fait. Que Dieu vraiment nous garde, nous protège. Et ça, je considère que ça, c'est une flèche qui a été lancée depuis la semaine. C'est les petites prières que je fais qui a bloqué et ça a trouvé l'opportunité d'atterrir pour enfin matin. Que Dieu nous garde. Et c'est dans les mêmes périodes, 2 ans passés, que j'ai eu un empoisonnement. Je ne sais pas où l'empoisonnement venait. Et ça m'a vraiment terrorisé pendant 6 mois. Je n'arrive pas à marcher ni travailler. Donc je rends gloire à Dieu que cela s'est passé comme ça. DMG TV, aide-moi à publier ça au plus vite possible pour que les gens sachent que si tu as quelque chose dans la maison, il faut fermer parce que les lizards ou bien les goûts, les World Gecko sont très 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 toxiques. Que Dieu nous épargne de toutes ces malédictions, de toutes ces négativités. Nous rejetons la mort précoce. Aimez, partagez et commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons, commentons. DMG, je viens ici raconter une courte histoire. Je crois que je vais l'intituler Quand Dieu dit non. Alors la famille, c'est un rappeur qui raconte l'histoire. Il dit en fait quand il était petit, il adorait déjà la musique, il chantait, il dansait et il allait d'audition en audition. Au cours d'une audition, il rencontre un autre jeune enfant qui partage sa passion. Et en plus, leur corde vocale et le feeling passe en fait entre eux. Ils décident de faire chemin ensemble. Alors, ce jeune rappeur dit qu'à ses 12 ans alors, une grande maison de production, l'une des grandes maisons de production demande à les auditionner. Les gars étaient contents. Ils savaient que non, ils vont arriver là-bas, ils vont chanter de tout leur être, danser de toute leur âme. Ça, c'était vraiment l'occasion à ne pas rater. Arrivés là, ils font de leur mieux, vraiment. Ils avaient offert un show du tonnerre à la petite salle de réunion. Alors, le show fini, le directeur de la maison de production demande aux enfants de sortir. Alors, il dit probablement au manager des enfants et tout ça, non, le brun là, je ne le veux pas, c'est plutôt celui qui est plus noir là que moi je veux. Le brun de la famille, celui qui raconte l'histoire, s'appelle Chris. Il dit qu'il avait pleuré dans l'ascenseur, il avait pleuré de toutes les larmes de son corps. Il avait même appelé ses ancêtres, il avait même pleuré pour ses ancêtres. La famille, des années passent. Il évolue tant bien que mal, il est aussi très connu et tout ça. Il est vraiment bien connu dans son secteur. Maintenant, surprise, le fameux directeur de la maison de production est entre les mains des agents fédéraux, accusé de pédo sur les enfants, accusé de trafic d'êtres humains, de trafic d'armes, de chantage et tout ça. Vous voyez la famille pendant les parties qu'il
qu'il organisait. Il faisait droguer les boissons. Les jeunes rappeurs, les hommes qui venaient autour de lui se retrouvaient dans son lit, le derrière bousillé. Et il avait filmé la scène. Ça fait que vraiment, si tu ouvres la bouche, on te détruit. Imaginez un peu quelqu'un, tu es rappeur, tu es le caïd de ton quartier, mais on vient découvrir que quelqu'un t'a fait je ne sais pas quoi. Il y avait des enfants qui lui ont été confiés par des parents inconscients. Et il a détruit ces enfants-là. Aujourd'hui, ils sont des hommes, mais ils sont tout le temps en thérapie et tout. Il y avait même un petit caucasien, un petit blanc qui chantait super bien, mais les gens ne savaient pas ce que l'enfant souffrait entre ses mains. C'est un jeune Canadien et tout ça. Donc, vous vous rendez compte de la famille, quand Dieu dit non. Donc, je viens ici dire à mes jeunes sœurs et mes jeunes frères, s'il vous plaît, et prenez l'exemple, un homme vous dit non, je sais, je respecte tes sentiments, mais je n'éprouve pas les mêmes sentiments que toi et tout ça. Ma chérie, ne cours pas chez un marabout pour aller attacher l'homme là. Mon petit frère, ne cours pas chez un marabout pour attacher la femme là. Quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur devant pour toi. Quand il ferme une porte, c'est parce que celle qu'il va ouvrir plus loin est encore meilleure. Parfois, c'est parce que non, ce n'est pas ton moment. Ce n'est pas ta route ou bien il y a un danger. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit, je vais te donner le boulot, mais baisse d'abord la culotte. Non. Non. Arrêtons de faire les compromis. Arrêtons de ne pas écouter quand Dieu dit. Quand Dieu dit non, pardon, allons faire le Thanksgiving à l'église ou à la mosquée ou bien où vous voulez. Faisons des offrandes, achetons une nourriture, offrons aux pauvres. Disons merci Seigneur, parce que si tu as dit non là, c'est parce que... Et alors quand il dit non, ne nous jetons pas dans la drogue, dans la boisson, que non, ta vie est finie. Non, continue à persister dans ton couloir et tu verras que Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Et même quand nous prions, prions sincèrement, disons à Dieu, causons avec lui. On dit, mon frère, tu dis, papa, toi tu m'as fait étude, toi-même tu le sais. Tu sais que si je veux passer par la porte là, s'il te plaît, et que tu ne veux pas, ferme la porte là. Mais assure-toi que tu mets les cadenas derrière, même les barres de fer derrière. Et même sur les fenêtres, parce que toi tu sais que même si tu fermes la porte, moi je vais essayer d'entrer par la fenêtre. Donc pardon, tu sais comment tu m'as créé. Gars, tu sais comment il faut que tu me gères. Vous comprenez? Parlez-lui sincèrement. Et demandons-lui aussi la patience du cœur, que même quand il ferme une porte, il donne la patience, il nous donne vraiment cette patience-là d'attendre son moment. Et nous permettre de travailler, de continuer à bosser pour être prêt pour ce moment-là. Quand ce moment-là viendra, on pourra vraiment l'utiliser. D'accord, la famille? Donc prenons soin de nous tous et que Dieu nous bénisse et prenne soin et qu'il nous pardonne pour nos péchés et nous aide à être meilleurs, une meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Ok, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Il est déjà minuit 1. Ok, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Notre deux autres petites histoires, bonjour, commentez, like et partagez. La femme et les jumeaux dans le berceau. Alors c'est une dame qui accouche et elle a un berceau dans sa chambre et les bébés jumeaux sont à l'intérieur. Une nuit elle est en train de dormir et puis elle a un sommeil léger, elle entend les enfants causer. L'un dit à l'autre, c'était une fille et un garçon. La fille dit au garçon, il faut qu'on parte. Cette femme m'énerve. Regarde comment elle est couchée, parce que chez nous, en fait sur le plan de la tradition, lorsque la femme accouche, le mari ne dort pas avec elle dans la même chambre. Moi je suis de l'Ouest Cameroun. Donc elle était seule dans son lit. Et voilà, là, la fille qui dit au garçon, il faut qu'on parte. Là, le garçon dit, non, on ne va pas partir, j'aime bien cette femme. Il dit, non. Elle est couchée là-bas dans un gros lit comme ça, toute seule. Et elle nous met ici, elle nous serre dans un petit berceau. Regarde quand même comme on a froid. On n'est pas venu ici là pour rester loin d'elle. Si elle ne veut pas rester avec nous, qu'elle reste. La dame est restée de marbre dans son lit. Elle n'a pas bougé, elle est restée là. Et le lendemain matin, quand elle se lève, la fille était décédée. Le garçon était encore là. Elle se lève là et crie, oh vraiment mes enfants, machin. Je dis même le lendemain, dans la nuit, je m'excuse. Elle a fait comme si elle dormait, puis quelques heures plus tard. Et ouais, vraiment, les gens qui m'ont conseillé de ne pas dormir avec les enfants, si, je ne sais pas. Elle les met dans le lit, mes enfants, mes chéris, machin, ceci. Et quand elle les met dans le lit, elle se couche encore. La fille qui demande au garçon, tu sais que la femme, n'a pas compris ce qu'on a dit là. Le garçon dit non, comment ça, elle a compris? Il dit que non, la femme, c'est bizarre. Moi, je fais partie. Le garçon dit, je ne pars pas. Et c'est comme ça que la fille est décédée et puis le garçon, non. Le lendemain matin, quand elle s'élève là, la fille était décédée. Le garçon n'était pas décédé.
Donc ça me rappelle, je voulais raconter une histoire où je me suis retrouvée en haut d'un bananier, en fait dans un rêve, avec un petit garçon qui me disait allons-nous-en. Donc c'est comme ça les bébés qui se rencontrent en route et qui continuent leur chemin. Moi ça c'est mon avis, hein. Deuxième histoire, c'est une dame, ils ont l'esprit des pitons chez eux et elle a décidé de ne pas transmettre ça à son enfant. C'est simple. Quand tu ne veux pas transmettre un esprit à ton enfant, tu ne fais rien pour lui goûter cet esprit pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse, elle n'a rien fait, elle n'a pas mangé spirituellement. Bref, elle était devenue chrétienne catholique, donc elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas transmettre ça. Alors quand elle accouche, sa mère vient s'occuper d'elle et sa mère décide d'initier l'enfant. Elle vient dire à sa mère, ne fais pas ce que tu veux faire là. Sa mère, chaque fois, essaie d'initier l'enfant. Elle lui dit, ne lui donne pas ce que tu m'as donné. Tu n'as pas le droit de lui donner. Sa mère dit, quand c'est pour protéger, c'est l'héritage de notre famille, tu peux pas laisser un enfant comme ça. Bref, tout le charabia. Et un jour, cette femme est partie chercher les remèdes. Voilà sa mère, quand elle entre, parce que chaque fois elle entre dans la chambre, elle trouvait sa mère dans le berceau de l'enfant, spirituellement en python, en train de faire des choses à l'enfant, en train d'initier l'enfant. Alors ce jour-là, quand elle est arrivée, elle a fait quoi? Elle a porté le remède, elle a versé sur sa mère. Sa mère s'est brûlée. Quand son mari est rentré, elle n'a rien dit. La mère était là, criant, on l'a amenée à l'hôpital et tous ses sœurs sont venues, donc la famille s'est séparée. Ils ne s'entendent plus. Et c'est plus tard qu'elle a dit à son époux que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cet esprit de python en moi, mais je ne voulais pas qu'elle transmette ça à notre enfant. C'est pour cela que je lui ai versé les remèdes traditionnels. Et ainsi, cette famille, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Donc, c'est comme ça. Et ce qu'il faut savoir, que ce soit l'esprit de vampirisme, que ce soit n'importe quel esprit, lorsque tu as ça, pendant la grossesse, si tu ne manges pas, si tu ne fais rien, l'enfant a ça en lui, mais il n'est pas initié. Ce n'est pas activé, voilà le mot même, c'est que ce n'est pas activé. Commentez, likez, partagez. Bonne journée. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.